Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la notion de nombres premiers entre eux. Pour faire simple, on dit que deux nombres sont premiers entre eux quand il n'existe aucun facteur non trivial commun à ces deux nombres. Par facteur non trivial, on entend 1 ou moins 1, différent de 1 ou différent de moins 1. Donc une définition, si on prend deux entiers relatifs A et B, on dit que A et B sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1, donc c'est-à-dire si ils ont pour seul diviseur commun 1 et moins 1. Et c'est si et seulement si aussi leur ensemble de diviseurs communs est inclus dans moins 1 ou 1. Donc c'est aussi équivalent au fait que donc, pour tout entier relatif K, si K divise A et K divise B, alors K divise 1. Ça, c'est une formulation qui est parfois utile. On va étudier cette notion, puis on va voir que c'est quelque chose de riche, sur lequel il y a beaucoup de résultats à énoncer, et puis c'est une notion que l'on retrouvera très naturellement dans tout plein de contextes en arithmétique. La première chose à faire, c'est de compléter le théorème de Bézout. Donc, alors c'est quelque chose que traditionnellement on appelle théorème de Bézout. Donc deuxième passage dessus. Mais c'est un cas particulier dans le cadre où les nombres sont premiers entre eux. Donc si je prends A et B, deux entiers relatifs, alors A et B sont premiers entre eux. Si et seulement si, il y a une relation de Bézout sur A et B qui donne 1. Donc si et seulement si, il existe deux entiers relatifs U et V tels que AU plus BV égale 1. Démonstration presque vide en fait. Donc le cas où A égale B égale 0, c'est bon, c'est facile. Ils ne sont pas premiers entre eux, et cette phrase est toujours fausse. Donc c'est bien équivalent. Donc si A est différent de 0 ou B est différent de 0, on a bien une notion de PGCD. Donc si le PGCD de A et de B égale 1, bon, c'est bon, c'est le théorème de Bézout version des vidéos précédentes. Et s'il existe deux entiers relatifs UV qui vérifient AU plus BV égale 1, alors le PGCD de A et de B divise A divise B, donc divise AU plus BV qui est égal à 1, donc le PGCD de A et de B est égal à 1, comme le PGCD est positif. L'argument c'est PGCD de A et de B divise A, PGCD de A et de B divise B, donc divise cette combinaison linéaire. Donc c'est une simple variation sur le théorème de Bézout. Première version, mais c'est quelque chose d'utile. Une interprétation intéressante, notamment vis-à-vis de l'année prochaine, c'est du point de vue de la congruence. Donc c'est une remarque qu'il vaut mieux comprendre. Donc si je prends A et B tous les deux non nuls, puis on pourra regarder ce qui se passe dans le cas où A égale 0 par exemple, eh bien le théorème de Bézout nous indique
que A et B sont premiers entre eux, si et seulement si il existe U et V qui vérifie AU plus BV égale 1. Donc, A et B sont premiers entre eux, si et seulement si il existe un entier relatif U qui vérifie AU est congru à 1 modulo B. C'est-à-dire si et seulement si A est inversible modulo B. Et ça, c'est quelque chose de riche et que l'on peut utiliser. Donc c'est vraiment un point de vue intéressant sur ce théorème de Bézout. Vous l'utiliserez à outrance l'année prochaine. Bon, ensuite il y a tout plein de résultats qui découlent simplement de ce théorème de Bézout. On va en voir certains. Une première chose, alors qu'on aurait pu voir autrement aussi, mais qu'on voit très simplement avec le théorème de Bézout, c'est de comprendre comment fabriquer des nombres premiers entre eux. Et il y a un processus universel pour cela, donc on va voir, on l'appelle proposition, dans le poly c'est un corollaire. Si je prends deux entiers relatifs A et B qui ne sont pas tous les deux nuls, donc avec A, B, différents du couple 0, 0, eh bien je peux construire sur A et B deux nombres premiers entre eux, tout simplement en factorisant à A et à B tous leurs facteurs communs non triviaux, c'est-à-dire leur PGCD. Donc je prends A' et B' dans Z qui vérifie A qui est égal au PGCD de A et de B fois A', B égale au PGCD de A et de B fois B', eh bien alors A' et B' sont premiers entre eux. C'est vraiment quelque chose d'important. On peut démontrer ça très simplement en factorisant le PGCD de A et de B là-dedans. On écrit PGCD de A et de B égale PGCD de A et de B fois PGCD de A' et de B'. Ça, c'est une démonstration très simple. PGCD de A et de B, c'est le PGCD de A et de B fois A' et le PGCD de A et de B fois B'. Comme le PGCD est positif, on peut l'écrire PGCD de A et de B fois PGCD de A' et de B'. Puis ce PGCD de A et de B est strictement positif. Donc ça donne que le PGCD de A' et de B' est égal à 1. Démonstration immédiate. Mais on peut aussi voir ça, et ce n'est pas inintéressant, avec le théorème de Bézout, c'est un bon exercice. Donc on peut dire qu'il existe U et V antirelatifs tels que le PGCD de A et de B, c'est AU plus BV, ça fait donc PGCD de A et de B, facteur de A'U plus B'V, et comme le PGCD de A et de B est strictement positif, eh bien cela donne immédiatement, en simplifiant, que le PGCD que 1 est égal à A'U plus B'V. Donc c'est le théorème de Bézout, j'ai oublié de l'écrire ici, c'était le théorème de Bézout, que A' et B' sont premiers entre eux. Donc quelque chose de très simple, là encore. Ce qu'il faut voir, c'est que avec des nombres, quand on a des nombres premiers entre eux, on peut construire très facilement d'autres nombres premiers entre eux. Il y a une manière de faire cela, ce qu'on va voir maintenant comme résultat. Donc, un corollaire du théorème de Bézout, et c'est encore une autre manière de construire un nombre premier entre eux, c'est important, on va le voir pourquoi. Donc, on généralise. Si je prends A, B et C, trois entiers relatifs non nuls, si A est premier avec B et A est premier avec C, alors A est premier avec BC. On démontre et on utilise le théorème de Bézout. Donc il existe deux combinaisons linéaires de AB, AC à coefficient entier qui donnent 1, donc UU', V, V' entier relatif
tels que AU plus BV égale 1, AU' plus CV' égale 1. Et si je multiplie les deux, ça fait AUCV'. Donc UCV'. J'ai du AU fois AU', donc j'ai du AUU', j'ai du AU', donc j'ai fait ça. Maintenant je fais le BV, AU' fois BV, donc j'ai du U', et après j'ai du BV fois CV', donc j'ai un BC fois VV', et tout ceci est égal à 1. Donc c'est quelque chose d'utile qu'il faudrait retenir, c'est qu'en multipliant deux relations de Bézout qui donnent 1, on obtient une autre relation de Bézout qui donne 1. De cette manière-là. Et puis ça doit pouvoir se généraliser et s'utiliser, c'est une idée qui peut s'utiliser. Bon, donc on conclut bien sûr avec le théorème de Bézout. Donc A est premier avec le produit BC. Ceci se généralise à des produits quelconques. Donc je vous laisse écrire les récurrences. Donc généralisation. Donc un corollaire du corollaire, on pourrait dire. Donc si je prends A, B, B1, BP, des entiers relatifs tous non nuls. Premièrement, si A est premier avec B1 jusqu'à A est premier avec BP, bon, ça c'est une récurrence sur le résultat précédent. A est premier avec le produit B1 BP, ça c'est immédiat. Et puis si A est premier avec B, ben, je peux prendre pour B1 petit b jusqu'à pour BP petit b, et voir que A est premier avec toute puissance de B, puis on peut aussi ensuite échanger. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant aussi. Quels que soient les entiers naturels K et L, A puissance K est premier avec B puissance L. C'est-à-dire que toutes les puissances de A sont premières avec toutes les puissances de B. Je vais juste rédiger un petit peu pour le point 2, parce que le point 1, il n'y a rien à dire. Donc, pour le point 2, on utilise, donc on prend d'abord le cas, petit k égale 1. On utilise le point 1, avec B1 égale BP égale B, et ça donne que pour tout entier naturel L, A est premier avec B puissance L. Et ensuite, on retourne, on fixe L, et on réutilise ceci, et ça montre en échangeant les rôles, donc au lieu de A on met B puissance L, au lieu de mettre B on met A, ça montre que pour tout K entier naturel, B puissance L est premier avec A puissance K, et c'est exactement ce que l'on voulait démontrer, tout simplement. Donc c'est une méthode, enfin c'est un processus pour construire des nombres premiers entre eux, et on en reparlera de temps en temps, c'est bien pratique. Alors pourquoi est-ce que l'on a besoin d'avoir des nombres premiers entre eux? Vous allez le comprendre petit à petit. Il y a, quand on utilise ces notions de nombres premiers entre eux, ou quand on travaille en arithmétique, il y a un résultat extrêmement utile que l'on appelle traditionnellement le lemme de Gauss, mais que l'on utilise tellement que l'on pourrait l'appeler le théorème. C'est très simple et c'est vraiment extrêmement utile. Donc je prends A, B et C, trois entiers relatifs.
je suppose que A divise le produit B fois C et que A et B sont premiers entre eux. Alors, A divise C. C'est un résultat qu'on utilisera, puis on va voir tout de suite une utilisation très caractéristique. On démontre. Alors, il y a tout plein de démonstrations que l'on peut utiliser. On peut voir que A n'est pas nul. Pourquoi? Parce que si A est nul, alors non, pardon. Hop, je raconte n'importe quoi. On pourrait avoir A est nul et B est nul. Autant pour moi. Donc, oui, on peut voir ça très simplement avec une interprétation de congruence. Donc, on a BC qui est congru à 0 modulo A. On a aussi que A et B sont premiers entre eux. Donc, c'est le théorème de Bézout. Il existe un antirelatif U tel que B fois U est congru à 1 modulo A. Et dans ce cas, C est congru à C fois 1 modulo A. Donc c'est congru à C fois B fois U. Mais BC, c'est congru à 0 modulo A. Donc on a bien A qui divise C, tout simplement. C'est une démonstration très synthétique. On peut aussi faire intervenir le théorème de Bézout là-dedans, sans difficulté. Alors, on a tout plein d'utilisations de ce lemme de Gauss. Un exemple, c'est par exemple pour les fractions irréductibles. D'ailleurs, c'est ce qui a justifié l'introduction de l'arithmétique en grande partie au collège pour vous, c'est-à-dire la question de simplification de fractions. Donc, on a le théorème suivant qui dit que si je prends un nombre rationnel, ce nombre peut s'écrire de manière unique comme fraction avec numérateur et dénominateur premier entre eux, puis il faut choisir un signe, on va dire numérateur positif. Donc on dit qu'il existe un unique couple PQ, donc P quotient, ce sera dans Z, et Q dénominateur, pardon, c'est le dénominateur que je vais prendre strictement positif, Q antinaturel, non nul, avec R égale P sur Q, et P et Q premier entre eux. C'est ce qu'on appelle la forme irréductible ou le représentant irréductible de la fraction. On démontre donc l'existence, on sait que or, R c'est une fraction, donc on peut prendre deux entiers relatifs qui vérifient B non nul, donc A et B non nul et R égale A sur B. Donc comment écrire ça sous forme irréductible? Quitte à multiplier déjà B par moins 1, je peux supposer que B est strictement positif. Enfin, je peux écrire R égale moins A sur moins B. Et ensuite, comment obtenir quelque chose d'irréductible? Eh bien, en factorisant par quoi? Par le PGCD. Donc, avec A'B' antirelatif, avec qui vérifie A égale PGCD de A et de B fois A', B égale PGCD de A et de B fois B', eh bien, on a bien R égale A' sur B', B' est strictement positif, et A' et B' sont premiers entre eux. Donc l'existence, ça
Ça découle immédiatement du résultat, du premier des deux résultats très importants que l'on vient de voir. L'unicité, eh bien, on va prendre deux formes irréductibles. Donc je prends P, P', Q, Q'. Dans Z, avec Q, Q' strict en positif, P et Q premier entre eux, P' et Q' premier entre eux, R égale P sur Q égale P' sur Q'. Eh bien, on a... Alors en fait, c'est la définition de fraction. Hein. P sur Q égale P' sur Q'. La définition, il y a une relation d'équivalence derrière. C'est que PQ' égale QP'. Donc là, on a que... par exemple, P divise QP'. Or, P et Q sont premiers entre eux. Donc on a le lemme de Gauss qui nous dit que P divise P'. Donc il existe un entier relatif K tel que P' égale K fois P. Mais donc, dans PQ' égale QP', on obtient immédiatement que P fois Q' égale P fois K fois Q. Alors, je m'aperçois un peu tard que j'aurais mieux fait de travailler sur les Q auparavant. Il faut traiter le cas où P égale 0. Si P égale 0, on a forcément quel est le seul nombre premier avec 0. Quels sont les seuls nombres premiers avec 0? Ça, c'est une bonne question. Je vous laisse y réfléchir un petit peu, mettre en pause la vidéo éventuellement. Mais on voit immédiatement que les seuls nombres premiers avec 0 sont 1 et moins 1. Q et Q' étant positif, on obtient Q égale Q' égale 1. Et si P n'est pas nul, on obtient immédiatement que Q' égale K fois Q. Conséquence, K divise P', K divise Q'. Donc K divise le PGC de P' et de Q', qui est égal à 1. Donc K divise 1. Donc K vaut soit moins 1, soit plus 1. Ensuite, maintenant que K égale moins 1 ou plus 1, eh bien on obtient immédiatement que P' est égal à P ou P' égale moins P, ou même plus facilement Q' égale Q, car Q et Q' sont positifs. Donc, comme Q et Q' sont positifs, on a K égale 1, donc Q égale Q', P égale P'. Donc c'est vraiment une utilisation très classique du lemme de Gauss. Un complément, un petit exercice que vous pouvez démontrer, simple, c'est que si vous prenez une fraction réductible, donc si vous prenez P dans Z, Q dans N étoiles, tel que P et Q sont premiers entre eux, si vous prenez A et B, deux entiers relatifs, tels que P sur Q égale A sur B, alors il existe... Alors en fait, A et B sont des multiples de P et Q avec des multiples communs. Donc il existe... En fait, les couples PQ et AB sont proportionnels. Donc il existe un entier relatif K, tel que A égale P fois K, et Q égale B fois K. C'est extrêmement proche de ce qu'on a fait auparavant. Mais c'est bien de savoir le faire, et cela utilise le lemme de Gauss, c'est assez typique des utilisations du lemme de Gauss. Donc je vous laisse regarder cela si ça vous intéresse. Alors, on a fait le tour de ce qu'il y avait à raconter pour deux nombres, deux entiers, mais il faut aussi raconter ce qui se passe pour
plusieurs entiers. Et on va le faire très brièvement, parce que pour une famille de P entiers, on a deux notions de nombre premier entre eux. On a bien entendu la notion de nombre premier entre 2 à 2. Donc ça, c'est des entiers sont premiers entre 2 à 2 si, quand on en prend 2, ils sont premiers entre eux. C'est du français. Autre définition. Des entiers A1, AP, donc entiers relatifs, sont premiers entre eux dans leur ensemble. Si leur PGCD vaut 1. Et alors qu'est-ce que cela veut dire, hein? Cela veut dire qu'ils ont pour seul diviseur commun A1, AP. 1, pardon. Et moins 1. Ah là 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 là. 1, moins 1. Il est temps que cette vidéo se termine. C'est une notion qui est intéressante, qu'on manipulera pas très souvent. Ce que l'on peut voir, c'est que des entiers premiers entre 2 à 2 le sont dans leur ensemble. Je vous laisse le démontrer. Mais la réciproque est fausse. Donc, si vous prenez par exemple 6, 10 et 15, ils sont premiers entre eux dans leur ensemble. Je vous laisse voir pourquoi. Mais pas 2 à 2. Et alors, dans beaucoup de situations, la relation naturelle sera celle d'entiers premiers entre eux, dans leur ensemble. Et c'est notamment dans cette situation-là que l'on a le théorème de Bézout. Alors, je vous laisse l'étendre. Donc, le théorème de Bézout, c'est une simple variation sur le théorème de Bézout sur P entier et à la fois sur les nombres premiers entre eux 2 à 2. Donc, si on prend A1, AP des entiers relatifs, tous non nuls, ces nombres sont premiers entre eux dans leur ensemble, si et seulement si, on peut trouver une relation de Bézout sur ces nombres-là, qui donne 1. Je vous laisse le démontrer, parce qu'en fait c'est un bon exercice pour voir si vous avez bien compris un peu tout ce qui a été raconté dans cette vidéo. S'il y a des difficultés sur cette démonstration, on pourra en parler en classe. Et je vais clore la vidéo là-dessus. La prochaine vidéo sera sur la notion de PPCM.